cet après-midi. Les stagiaires sont allés manger, comme moi aussi, un petit déjeuner. Bon, on revient au bon sentiment à l'école. Et donc, de toutes les façons, vous avez les cours, hein, on a des signes qui sont filmés. Et donc, je ne vois pas où peut venir l'interdiction. Parce qu'il y a des gens qu'on soigne à distance. Télémédecine. Vous êtes ici à Paris, professeur, là-bas, vous avez un assistant, il a du mal à faire l'opération. Et donc, avec ces outils de communication, c'est ce qui a fait avancer le monde. Donc, on peut filmer un cours avec l'autorisation du professeur, que je suis. Voilà. Donc, alors, quelle est la méthode qu'on a utilisée, les amis, pour aller enregistrer le stock? Nous sommes passés par plusieurs registres du cours. On a commencé par un cours sur la facturation, je pense. C'est mon collègue Yacine qui a fait le cours. On n'est pas faire du doublon. Je suis venu à la rescousse pour faire en tout cas une application numérique. Bien sûr qu'il a déjà fait une application numérique. Après, la troisième phase, c'était de mettre sur le tableur. Hein, un tableur Excel. Alors, nous avons voulu, comme on dit dans l'enseignement, dans la pédagogie, oh là, dans la pédagogie, il faut aller loin. Ah, c'était ça. Il fallait aller loin. Il fallait aller loin. Et donc, nous n'avons pas eu peur d'aller plus loin. Et donc, cours, application numérique. Nous sommes passés par un tableur Excel pour vérifier la même information. C'est-à-dire qu'on a vu sur plusieurs visions. Après, nous sommes passés, série sur le gâteau, c'est le gestion commerciale, une base de données. Alors, quand on a fait ça, c'est l'efficience, c'est l'efficacité, on ne peut pas nous reprocher ça. Il y a des gens qui veulent inventer la roue, on ne peut pas inventer la roue, c'est ce qu'on appelle des fondamentaux. Les bases ont été solides, alors on n'a pas besoin de venir distraire le monde. On va enregistrer, je ne sais pas combien de fournisseurs, 1000 fournisseurs, 10 000 clients, alors pour que les élèves, sur les 6 mois, n'aient pas terminé leur formation parce qu'ils auront enregistré trop de trucs, inutiles à la terre. Donc, quand vous avez fait ce parcours très méthodique, didactique, vous avez ajouté ce qu'on appelle le déroulé du cours, le déroulement, et vous avez conquis votre auditoire, simplement. Donc, c'est la pédagogie, ce n'est pas la démagogie ici. On sait prendre des raccourcis, et puis c'est comme ça. Donc, j'ai regardé le parcours qui a été fait par nous, ce qu'il nous reste à faire, et donc je pense que nous sommes largement en avance, parce que on a quand même édité, non? On a tout fait, non, dans cette maison? Est-ce que ce que je dis, je mens? Non. On n'a pas vu ça 4 fois? Oui. Et alors? Et donc, on peut filmer le cours. Si le formateur, d'abord, il est sûr, et s'il n'est pas sûr, ce n'est pas la peine qu'il vienne s'aventurer là-dedans, parce qu'il y a des sachants, il y a des gens qui savent, qui connaissent le domaine. Et donc, bon, enfin, je ne suis pas un feignant, je me dis d'accord, déjà d'entrée, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. Donc, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas cette prétention, et donc, on ira tout le temps qu'on pourra. D'ailleurs, il y a l'interaction entre les stagiaires, les apprenants et le formateur enseignant, ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique. Et puis voilà, quoi. Donc c'est ce que je voulais rassurer et tout le monde. On a le droit, effectivement, d'ailleurs, c'est la période propice d'ailleurs, avec cette pandémie, la Covid-19, pas la Corona, la Covid-19, et donc on nous conseille de faire du téléenseignement, télémédecine, si c'est possible. Il y a quoi? Le télétravail, non? Nous avons connu ce terme-là, non? Travailler à distance, hein? Ceux qui sont dans les administrations, où ça ne nécessite pas la présence physique, et puis on le fait. Et d'ailleurs, dans les universités, ils ont privilégié ces moyens-là. Bon, c'est vrai, il y a des professeurs d'université qui n'aiment pas filmer leurs cours, parce que c'est la recherche, il y a les droits d'auteur à préserver, parce que si vous découvrez quelque chose, tel que je fais un très bon cours ici, il suffit de voir tout mon cours, après c'est précipité, aller sortir un bouquin, et quand on va se retrouver devant les tribunaux, ce qui va compter, c'est la date de publication, de republier avant moi. Donc c'est pourquoi de temps en temps, je peux couper un segment du cours, pour ces tricheurs-là, ces gens qui n'ont pas cette honnêteté intellectuelle. Je me suis déjà fait copier plusieurs fois en France, j'ai fait des calculs,
Je suis allé trouver la vidéo où je n'imaginais pas. Je dis, mais comment ça? Alors, je n'avais même pas encore ouvert mon sac. Je dis, et donc maintenant, avec l'accord de mon boss, c'est la bonne nouvelle, il faut la publier très haut. Hein, la bonne nouvelle, il faut la publier. Et donc, ça me sert aussi de protection de ce travail. Maintenant, vis-à-vis des messagères, quand nous sommes à guichet fermé, je ne pense pas que je suis en train de cacher les choses ici. Bien au contraire, je suis en train de le démystifier ici. Donc, quand on a fini un exercice, on doit signer, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, je suis dans cet état d'esprit de ne rien cacher à messagère, parce qu'on travaille pour l'humanité. Hein? Qui sait, si je sors là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça serait dommage que le savoir que j'ai reçu des autres, que je puisse le garder pour moi. Donc, je suis dans un état d'esprit de partage. C'est pourquoi j'ai fait citer des pays ici, que même ceux qui sont loin de nous ici, la France, il n'y a pas de problème, nous avons la connaissance, il faut la faire partager avec le reste du monde. Voilà, je tenais à faire cette précision-là, qu'on appelle une mise au point. Je pense qu'on peut arrêter ce film. Est-ce qu'on peut m'applaudir? On peut vous applaudir.